Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020. Quelles sont les prévisions? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien avec ce déconfinement. Il y a quelque chose là, un vent de liberté. Là, on est bientôt dans 15 jours, c'est l'été déjà. Donc ça va être la liberté, c'est déjà commencé. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent comme dans une bulle d'oxygène. Là, on reprend une respiration parce que c'était un petit peu. On ne savait pas si ça allait finir, si ça allait se terminer. Et ce déconfinement nous dit que enfin, ouf, on peut respirer, on peut aller prendre l'air. Voilà. Donc j'espère que vous passez un bon déconfinement et je sais que certains sont ravis de retrouver la famille, les amis. Voilà. Donc j'accueille aujourd'hui pour cette vidéo le signe du cancer. Je vous souhaite la bienvenue les cancers. Si vous êtes de ce signe, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vous fais voir le mot-clé que vous avez pour ce mois-ci. Vous avez vos proches et vous êtes en sécurité. Voilà, on vous le dit, on persiste et on signe. Hein. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc vous devez être rassuré par rapport à ça. Si vous vous inquiétez par rapport à vos proches, à votre famille, à vos amis cancer, tout va bien. Voilà, c'est déjà un message pour vous. On commence avec les premières cartes ici pour vous dire comment exprimer ce que vous ressentez. Et bien ici nous avons les messages et la fatalité. Avec ce qui s'est passé, je pense que pas mal de cancers ont cette sensibilité où ça a dû un petit peu les perturber, la période qu'on a passée de confinement. Et ils sont très touchés, je pense, certains à ce qui se passe autour d'eux. C'est un petit peu la fatalité. Et je pense que par rapport à comment exprimer ce que vous ressentez, on vous dit exprimez vraiment, vous en avez besoin de parler, exprimez votre ressenti, exprimez ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Sortez ce que vous avez à dire par rapport à peut-être des colères, par rapport à ce qui se passe autour de vous, après le confinement, vous avez des choses à dire, vous l'avez peut-être mal vécu, alors il faut le sortir, il faut libérer la parole. Hein. Vous en avez vraiment besoin, les cancers, parce que vous avez été un petit peu choqués et vous devez exprimer, sortir ce négatif. La fatalité, c'est une chose, mais en parler, le garder pour vous, ce serait pas bon. Donc en parler va libérer les émotions en fait. Voilà, on vous le dit, ça va vous libérer complètement de parler de ce qui s'est passé parce que c'était assez traumatisant pour certains d'entre vous. Alors comment avoir un échange équilibré avec autrui? Eh bien vous avez évolution et foudre. Moi ça me parle de colère. Donc pour évoluer dans votre carrière ou dans le domaine même privé, hein, l'équilibre avec l'autre, c'est de contenir votre colère. Parce que peut-être que justement ça vous bloque par rapport à une évolution, ne serait-ce que par rapport à un bien-être, par rapport à l'échange qu'on peut avoir avec une personne. Ça parle aussi que les personnes qui sont en colère, vous les ressentez plus que d'habitude ce mois de juin et ça vous bloque au niveau de votre évolution de sentir des personnes agressives, peut-être des personnes qui ont des colères un petit peu trop... j'ai pas le mot, je l'avais et puis il est parti. Des colères qui arrivent comme ça et qui vous déstabilisent et vous laisse sur un palier et vous n'arrivez pas à grimper par rapport à votre évolution. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer. Donc l'équilibre avec autrui, c'est ça, c'est que vous détectez les colères de certains et dû à ce qui s'est passé aussi, vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de ne pas vous laisser faire pour empêcher cette évolution. Vous sentez aussi peut-être vous-même de la colère et ça vous empêche d'évoluer aussi. Hein. Intempestive, voilà, et des colères, je cherchais le mot, des colères intempestives vous bloquent complètement, hein, vous tétanisent. Donc ne vous laissez pas faire. Si vous avez un échange à équilibrer avec une personne, rééquilibrer justement en mettant une barrière à des colères que des personnes veulent se défouler sur vous. Mettez des barrières aux colères de certaines personnes.
Comment vous adapter à ce nouveau monde? On va regarder, waouh, nous avons la clairvoyance et la réussite. Moi, ça me parle complètement, hein, cette carte, hein. Ces deux cartes me parlent complètement, c'est magnifique. Donc bravo les cancers, hein, vraiment là, vous avez quelque chose qui vous dit que vous avez cette clairvoyance, cet intuitif très fort ce mois de juin et ce nouveau monde qui se prépare. Nous sommes dans un nouveau monde qui arrive, là, à petits pas, tout doucement, silencieusement même, je dirais, sans faire de bruit. Chacun interprétera comme il veut, mais moi j'ai à le dire aussi par rapport à ce que je ressens. Et nous avons la clairvoyance et la réussite pour les cancers. Donc je pense que vous allez apporter quelque chose à ce nouveau monde. Votre pertinente clairvoyance. Vous ressentez, vous avez l'intuitif, sans... Je ne mets pas dans ces phrases trop d'orgueil, hein, mais surtout, j'essaye d'être juste à vous dire que vous avez une intuition particulière dans votre sensibilité et ça va servir ce nouveau monde en fait. Je ne dirais pas que vous êtes des élus à l'intuitif absolu, c'est pas ça. Mais c'est surtout que vous avez juste des émotions parfois exacerbées, une sensibilité exacerbée, et elle va vous servir cette fois-ci dans ce nouveau monde à réussir à faire passer des messages pour des personnes, comme on peut le savoir avec le canal par rapport au guide. Certains d'entre vous vont le développer plus que d'habitude, voire vont avoir cette clairvoyance qui va arriver tout d'un seul coup et il va y en avoir de plus en plus. Donc on a une réussite aussi par rapport aux messages que vous avez à donner qui seront bien adaptés et surtout qui seront bien entendus par les personnes à qui vous devez les dire. Donc ça veut dire que les guides vont vraiment pouvoir s'exprimer à travers vous, pour pouvoir faire passer des messages aux personnes. Donc c'est génial, hein, bravo. Enfin, moi je dis bravo parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, je connais pas mal de cancers. Ça ne m'étonne pas. Ces cartes-là qui viennent maintenant au mois de juin, après le déconfinement en plus, ne sont pas du tout la surprise même je dirais, parce que c'est tout à fait d'actualité, il y a beaucoup d'énergie qui change, et du coup des personnes qui ressentent plus que d'autres en ce moment. Comment donner forme à vos pensées? Dans la maturité, on vous le dit. Comment vous devez donner forme dans les pensées vraiment que vous avez à dire? On l'a vu tout à l'heure, hein, vous devez sortir vos émotions, mais il y a une maturité à prendre pour laisser le passé et aller vers ce changement. Vous avez besoin de changement et de mûrir quelque chose. Il y a des pensées que vous avez peut-être eues ces derniers mois. Peut-être que ce mois de juin, elles vont émerger et elles vont vous aider à trouver une solution mûrement réfléchie pour aller vers un changement pour vous. En fait, vous allez vers la sagesse qui bouscule tout, hein, sur son passage. Donc la forme que ça va prendre, c'est un changement en fait, hein, par rapport à vos pensées mûres, des pensées bien réfléchies. Le conseil pour évoluer, nous avons la séparation et la méditation. Attention, pas de catastrophe, là je sens que certaines vont s'évanouir, certaines femmes ou peut-être des hommes. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la séparation absolue pour tout le monde avec les couples, mais j'ai envie de dire que c'est surtout la séparation de personnes toxiques. Voilà, vous allez vous séparer de personnes toxiques. Alors ça peut être en couple, mais ça peut être aussi amical, ça peut être aussi dans la famille. Donc vos proches et vous êtes en sécurité. Là, ça va, ça vous rassure, mais en même temps, il y a des personnes autour de vous avec qui on va dire que vous allez couper les ponts, quoi, hein. C'est plus possible, vous avez autre chose à faire, vous gaspillez peut-être trop d'énergie à vous occuper de certaines personnes, et vous n'arrivez pas à évoluer, on le voit, il y en a qui sont dans la colère, et du coup, ça vous bloque. Donc, méditation nous dit que vous allez vers quelque chose de tranquille, quelque chose alors, 2 minutes parce que j'ai la musique qui s'arrête. Vous allez vers quelque chose qui va vous emmener la tranquillité et surtout l'apaisement.
quand vous serez séparé de certaines personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évoluer, comme je disais, eh bien, vous allez récupérer en sagesse, vous allez récupérer avec le bonheur de se retrouver en paix. Voilà, tout simplement. Donc l'évolution pour vous, ce mois de juin, le petit pas que vous allez faire, c'est que vous allez vous séparer de certaines personnes toxiques pour arriver à un bien-être vraiment absolu, et peut-être même arriver à faire de la méditation, tout simplement, parce que vous êtes un petit peu plus, pas dans la solitude, mais avec un peu plus de temps pour vous retrouver tout seul, seul avec vous-même, toute seule ou seul avec vous-même, et faire pas mal de méditation pour vous retrouver au lieu d'aller voilà, dans des relations qui ne vous amènent à rien. On va regarder en amour les cancers, et vous avez codépendance et succès. Donc ce mois-ci, je pense que certains d'entre vous vont apprendre finalement en amour, si vous êtes en couple, vont apprendre avec succès, vous allez y arriver à dépasser la dépendance à l'autre, la dépendance affective. Vous allez y arriver. Et puis pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. On vous dit qu'avec grand succès, vous n'allez plus attirer des personnes qui sont dépendantes de vous affectivement. Et vous, pareil, vous n'allez pas attirer des personnes qui vont vous faire souffrir parce que vous êtes un petit peu en dépendance affective. Voilà. Donc il y a un grand succès, il y a des choses, une remise en question ce mois-ci par rapport à ça. Vous allez comprendre certaines choses, et peut-être par rapport à des rencontres que vous allez faire. Hein, si vous êtes célibataire, des personnes vont vous aider par rapport à comprendre la codépendance. Et si vous êtes en couple aussi, il y a peut-être d'autres couples qui vont vous y aider hein, à développer quelque chose de plus sain dans le couple, hein, au lieu de rester dans la codépendance. En tout cas, ça avance. On regarde encore quelques messages pour vous, les cancers. Et nous avons... pour les cancers, pour le mois de juin 2020, pour le cancer, hop là, je ne voudrais pas abîmer cette jolie illustration qu'on m'a offert. Je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphanie Gras, qui est auteur d'un oracle, qui m'a offert ces deux dessins magnifiques, comme un avatar pour moi, pour Bélune. Regardez, cet avatar de Bélune. Je remercie Stéphanie, je la remercierai jamais assez. Je lui envoie un petit cadeau pour elle aussi, un petit porte-bonheur, parce que moi, ça me porte bonheur, cette illustration. Je suis vraiment ravie et honorée d'avoir une illustration de cet auteur d'oracle. Donc Stéphanie a créé un oracle qui s'appelle d'âme à âme. Voilà, je vais le recevoir là, je l'ai commandé, et vous le verrez, je ferai une vidéo pour vous le présenter. Donc vous avez courage et inspiration, les cancers. Vous avez eu ces deux cartes qui vous disent que vous êtes... L'inspiration vous donne du courage. Quand vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, quand vous êtes à imaginer votre vie, tout simplement, à rêver, eh bien ça vous donne de la force. Voilà ce que ça vous dit, ces cartes. Donc continuez à, je ne vais pas dire à avoir la tête dans les étoiles et à rêver tout le temps, mais continuez à avoir des rêves, on va dire, hein, pour des rêves qui vous inspirent, vraiment des envies que vous avez envie de réaliser, parce que ça vous donne du courage, ça vous ouvre des portes pour vous donner de la force pour continuer. Alors, on va regarder maintenant une carte du murmure de guérison, qui sont très jolies aussi, je les aime beaucoup. Je vous avais présenté, de toute façon, si vous allez sur la playlist de tous la présentation des cartes, vous verrez l'oracle, d'ailleurs c'est le dos des cartes, l'oracle de murmure de guérison, celui-ci, qui est magnifique. Hein. Donc vous avez eu la carte personne positive, cela ne m'étonne pas, hein. On a vu tout à l'heure qu'il fallait vraiment vous séparer de personnes toxiques. Ça pouvait nous parler aussi pour certains, pas pour tout le monde, c'est vraiment un tirage de cartes général. Certains cancers qui vont se séparer peut-être aussi en couple, parce que, ou alors aussi les célibataires, vous allez vraiment fuir une personne, couper les ponts avec une personne que vous venez de rencontrer, parce que vous sentez que vous allez être dépendante de cette personne affectivement. Et pareil en couple, hein, vous allez peut-être vous séparer en couple, pas pour tout le monde, mais pour certains, parce qu'il y a un attachement, mais
un attachement qui ne vous construit pas en amour. Personne positive, on va regarder le message qui va avec. Regardez ces bulles de positif autour de ces deux personnes qui s'apportent énormément parce qu'elles ont une énergie positive. Donc il y a des choses magnifiques qui arrivent autour d'elles et des opportunités aussi. Donc on va regarder le message qui va vous dire avec la numéro 23. Le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évoluer aussi, mais d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles, trouvez un moyen positif de vous désengager. Avoir des amis optimistes et encourageants et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Voilà, je répète la phrase parce que c'est vraiment... Voilà, tout est dit, on a vu tout à l'heure, c'est pas étonnant que vous ayez cette carte, on a vu tout à l'heure que vous avez vraiment besoin de vous couper de personnes toxiques. Et peut-être que vous avez du mal, vous, amis cancer, parce que vous êtes vraiment très... peut-être que vous créez des liens, mais indestructibles même, je dirais. Et donc, voilà, sans culpabilité, vous avez le droit de vous séparer de certaines personnes parce que vous avez vraiment besoin en ce moment de comprendre qu'en fait vous avez votre propre chemin pour évoluer et c'est pas parce que vous ne voyez plus les personnes que vous ne les aimez pas, c'est parce que vous avez besoin d'évoluer, de rencontrer d'autres personnes pour évoluer encore plus vite et même mieux sur votre chemin de vie et aller vers des personnes positives vous y emmènera rapidement. Donc on regarde le message de la sagesse Ho'oponopono pour finir votre vidéo les cancers et je vous dis ce message vous dit « Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. » Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Voilà, ça va complètement avec cette carte. Personne positive, pensée positive. Du coup, on arrête les reproches pour les autres et on arrête aussi la culpabilité que les autres veulent nous faire entendre, que les autres veulent nous laisser entendre et nous mettre dans une prison de culpabilité. Voilà, on est très forts les petits cancers pour rester dans cette prison. Eh bien je vous embrasse les cancers et je vous souhaite un bon mois de juin.